Je suis Pesso. Alors je vous ai dit ça juste avant parce qu'il y en a qui vont se poser la question. Oui, alors je n'ai plus 12 ans, voilà, faites un pari avec votre sœur pour vous raser la barbe. Pire idée du siècle. Voilà, donc maintenant je peux vous le dire entièrement, vous à moi à vous. J'ai l'air d'avoir 15 ans, donc parfait pour cette vidéo. Allez, on est parti. Ah, je me suis toujours posé la question, comment c'était la drague à l'époque? Parce que maintenant, de nos jours, vous savez très bien comment ça se passe. Tinder, bim... Et c'est réglé. Ah mais c'est vrai en plus. Eh, les gens maintenant sur son Tinder ils sont dire ouais vas-y on la rencontre, bim, allez vas-y. Attends les gamins même de nos jours sur Snapchat ils demandent une nude direct. Ça fait même pas 2 minutes qu'ils les connaissent, ils demandent déjà une nude. Au bout d'un moment faut dire les choses à quelles sont. Mais je me suis posé la question et en fait bon récemment je m'amuse des fois à regarder des documentaires sur Netflix et je me suis posé une question. C'est quoi la drague à l'époque? Parce que c'est bien beau maintenant on a YouTube, les tutos pour devenir un vrai mâle alpha. On peut pas tous être des mâles alpha dans la vie donc faut commencer à se calmer. Mais ce qui va être intéressant aujourd'hui c'est que pour vous j'ai décidé de remonter à travers le temps et de savoir qu'est-ce qui se passait à l'époque de nos grands-parents, de nos parents et de nos grands frères et grandes sœurs. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour vous déballer, j'ai décidé d'analyser... Voilà, c'est tout. Vous connaissez sûrement Ina, c'est là où on met principalement tous les documentaires d'époque, une sorte de grosse bibliothèque documentaire si vous préférez. Et j'ai trouvé parmi eux de comment ils draguaient à l'époque. Donc à voir si à l'époque, on était plus romantique que maintenant. Ce qui est fort probable. Je dis ça, je dirais. Du coup j'avais envie de commencer, tu vois, de moins en moins loin. Donc là par exemple, on va commencer en 1993. C'est à l'époque, on va dire à mon époque, donc j'étais pas encore né en 93, et moi je suis 95. On va dire à l'époque de nos grands frères, choses comme ça. Comment déjà à l'époque de nos grands frères, on va dire peut-être de nos parents. Enfin, nos parents en 93, ça fait quoi? Ça fait ouais, la 20. À l'époque de nos parents, comment on draguait? Parce que ça va être important de voir comment à l'époque on draguait, parce que certains, vous savez plus draguer de nos jours. Clairement. Sur un garçon ou sur une fille, le premier coup d'œil ne pardonne pas. 70s, sport ou classique, le look impose sa loi, mais c'est le plaisir des yeux qui nous incite à faire le premier pas. Ah ouais, bah au moins, à l'époque, ils étaient cash. Ils savaient dire le plaisir des yeux avant tout. Bon, à l'époque, il fallait avoir un style atypique, maintenant, il faut avoir un gros boule. Ça évolue comme on peut, j'ai envie de vous dire, à partir de ce moment-là. Ah bah, à l'époque, il fallait avoir du style, maintenant, il faut avoir un gros boule. Changement d'époque. Très compliqué, de nos jours, hein, très compliqué. Il doit être en jean, avec une chemise, un blouson en cuir et puis des belles godasses. Ah bah, putain, les filles, à l'époque, vous étiez pas compliqués, hein. Donc, les mecs de l'époque, c'était un jean, une chemise, et un blouson en cuir. Alors maintenant c'est stylé d'avoir un blouson en cuir mais tu mets pas de chemise en dessous, t'as pas l'air con. Oh bah tu mets package genre, tu mets un peu street mais un peu mec qui veut trouver un travail, tu vois, le mec qui veut quand même une sécurité d'emploi et des belles chaussures. Me cherchez pas. Bah c'est sûr qu'un claquette chaussettes ça marchait pas déjà non plus à l'époque. La première chose que je regarde, c'est les chaussures. Je m'en fous ces chaussures, c'est pas très intéressant. Ah ouais d'accord. Ah ouais à l'époque leur délire c'était les chaussures. Donc à l'époque t'avais beau avoir tout le style que tu voulais, une bonne gueule. Non, t'investis dans les chaussures. À l'époque c'était quoi Michael Jordan tout ça, tu as investi dans des Air Jordan. Tu veux des Air Jordan, je veux des Air Jordan et t'auras le style. C'est ça, à l'époque c'était les chaussures. Maintenant on est plus sur autre chose de moins quali mais quand même. Ah mais les beaux gosses. Mais j'adore comment ils se sentent trop stylés. On n'a pas la dernière chemise nous. Non non. Non mais je trouve ça drôle parce que la drague de l'époque c'était un peu plus enfantin, tu vois, c'était plus naturel, c'était moins recherché, tu vois, je trouvais ça mieux quoi. Et pour un garçon qui soit mal habillé. Comme par exemple, il y a une chemise et puis un pull par-dessus, il y a la chemise qui part à côté. On est obligé de regarder comment la personne est habillée. Moi, s'il y a une personne, moi, elle est mignonne. Oh là là, ça se pécho! Ça se pécho dans un documentaire! Non, ils sont pas pécho, ils se sont fait la bise, ok. Mais tu vois, ils étaient respectueux à l'époque. Avant de se pécho le premier soir, ils se faisaient la bise, tu vois. C'est naturel, c'est des choses comme ça. Comme toi et moi, on avait l'habitude de... Non, nous, on n'a plus l'habitude. Ah, nous, on se voit... C'est crade, c'est ultra crade ce que je viens de faire, on est d'accord. Mais en fait, l'époque, tu vois, c'était plus... Faut avoir du style. Bon, maintenant aussi, hein, évidemment, si je débarque comme ça devant toi... Une fille, elle va me rien faire. Mais il a 15 ans. Déjà, non, c'est pas de ma faute, j'ai perdu un défi, ok. À l'époque, c'était beaucoup plus de l'image, tu vois, on avait une image qui était un peu plus prononcée. Il y avait un certain style. Mais on était moins dans le extravagant, dans se mettre en avant. Bah, évidemment, c'est le style de l'époque. C'est l'époque un peu 80-90, un peu, voilà. Que maintenant, maintenant, si t'as pas de style, faut absolument être différent de tout le monde. Genre, à l'époque, tu vois, tout le monde était un peu, je dirais, pareil, mais ils avaient tous un peu le même style, quoi. Bah, c'est mon chemin, quoi. S'il voit que t'es mal habillé, il va pas venir vers toi. Bah, s'il est pas bien habillé,
bah elle vient pas vers toi. Non mais c'est drôle de voir qu'en fait, en soi on a toujours pensé la même chose, c'est que je sais que je vais décevoir plein de personnes quand je vais dire ça, mais désolé, mais la première chose que tu vois chez quelqu'un, bah c'est son physique. Parce que t'es pas le premier à dire à quelqu'un dans la rue, elle a sûrement un bon fond, en vrai, je pense qu'elle a un bon fond. Non, enfin tu te retournes dans la rue, tu fais... Ah, pas mal les chaussures. Bon maintenant si je te fais maintenant... je le fais pas, parce que sinon je vais dire des bêtises et je veux pas dire. Ok comme un sac. J'aime pas les meufs qui savent. Attends, c'est quoi ce trou? Oula, attends, j'ai vu un trou là. Ah d'accord, donc l'époque c'était le trou au niveau de du caleçon. D'accord, donc à l'époque on n'avait pas assez de thunes pour s'acheter des jeans complètement, voilà, on piquait celui du grand frère, on avait des trous là. Ah mais moi j'ai connu l'époque, tu sais, des mecs qui mettaient le pantalon là et on voyait leur cul. Donc maintenant, à l'époque encore, c'est pour voir ton cul, il fallait faire un trou dans le jean. Putain, ça devient cher. Hein. T'achètes un jean juste pour voir un trou dedans. Et en fait, j'ai envie de me poser la question de savoir si ça se vendait des jeans comme ça. Bon, les parents ils nous regardent, ils font, mais pourquoi t'as acheté un jean déchiré? Parce que c'est complètement la mode, il faut faire attention, tu vois, la mode, c'est des trous, un truc comme ça. J'ai à l'époque de nos parents peut-être, et ils nous disaient, bah oui, bien sûr, avoir un trou dans le jean, ça s'achetait comme ça. En vrai, j'ai envie de poser la question à mes parents. Bon, du coup, je suis allé poser la question, ça existait. Il y avait des jeans, dans les friperies, je sais pas comment, dans les magasins de fringues, il y avait des jeans comme ça avec un trou au niveau. Ça existait vraiment. Bon, à mon avis, ça a pas dû durer super longtemps, mais bon. Basket. Un garçon pour me plaire, jean, basket, chemise, assez cool quoi. Pourquoi pas un pantalon à pince avec des chaussures à talons et une veste en jean. Wow. Ah ouais, putain, mais on n'avait pas du tout les mêmes délires que maintenant. C'est maintenant que tu me dis, ouais, le mec un peu style, jean, tout ça. Mais là, quand le mec, il me dit pantalon à pince, chemise, talon. Alors, la meuf, elle est partie pour faire une randonnée, mais elle est partie pour la soirée du soir. Il y a un mix entre les deux qui est pas bon. Qui soit trop réservé, style, je sais pas... on se fout de notre gueule. Mais même à l'époque, ils avaient un délire avec leur coupe de cheveux. Maintenant, on a des délires de coupe de cheveux, mais vraiment n'importe quoi, tu vois. Bon, moi, c'est très classique. Mais on est tous, à l'époque, on était... Même maintenant, on est tous... T'arrives pas à un rendez-vous, même quelque part dans la rue, où t'es pas coiffé ou des trucs comme ça. Oh ouais. Ah non, mais là, on commence sur du lourd. La moustache, la coupe... Ah ouais, mais là, on est... Ah, on est remonté... Ah ouais. Ah, on est remonté 50 ans en arrière, là. Wouh. Romantique. Parce que la drague, maintenant, c'est dur, c'est russe, que ça se produit d'un seul coup. Maintenant, romantique, c'est plutôt... c'est une honte, je crois. Attends, être romantique, c'est une honte? Alors, ce qui est bien, c'est de voir l'évolution de la mentalité. À l'époque, quand ils disaient être romantique, c'est nul. Maintenant, être romantique, c'est en gros, tu t'es considéré comme un canard. Un mec qui est romantique, beaucoup de filles pensent pas comme ça, mais il y a plein d'hommes qui disent, un mec qui est romantique, putain, c'est un canard, ce mec, mais voilà. Les mentalités, elles ont pas tant changé que ça avec les années, hein. Quand tu dragues une nénette, tout ce que tu lui racontes, c'est du baratin. Quand tu dragues une nénette, à l'époque, c'est du baratin, mon gars. La petite nénette, là, moi, je te le dis. Ah, les expressions. Ah, putain, ouais. Les gars, c'est pas mieux. On se fout de leur gueule parce qu'ils appellent ça des nénettes. Nous, les filles, on les appelle les meufs. Meuf. Ah, viens voir. Girls, des trucs comme ça. On va faire les anglais, on parle pas un mot anglais, les gars. Déjà, on parle même pas bien français. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on parle anglais? Non ou pas? Oui, un peu, oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé à la piscine. Ah oui? Raconte. La piscine. Ah bah à l'époque on pêchait à la piscine. Bon là c'est quand même un mec un petit peu âgé avec une jeune femme. Les questions. Bah comment vous draguez à l'époque? Je l'ai dragué à la piscine. Maintenant vous draguez où? En boîte de nuit. C'est pas mieux. Ah bah non, maintenant on drague plus. Attends, on drague plus. La piscine, la boîte de nuit, et encore la boîte de nuit c'est devenu has-been là. Ah maintenant on bouge pas son cul de son lit, on drague sur Tinder. Hein. Attends, faut anticiper. En gros, j'allais à une piscine qui était proche de mon boulot. Oui. Et là, il y avait une dame que j'avais repérée dans le coin. Elle était jolie? Oui, elle est bien, oui. Elle était jolie, oui. Et alors, je lui ai offert de lui apprendre à nager. Oui. Écoute, bah moi j'ai fait le maître nageur, je suis arrivé, j'ai fait, mademoiselle, tu veux apprendre à nager avec Bibi, moi? Non mais, quand il rigole, ça veut dire après, qui c'est qui se l'est fait après? Mais en vrai ça me tue l'époque comment c'était, mais je trouve ça grave drôle parce que de voir l'évolution comment elle était, mais c'est trop drôle. Mais en vrai je trouve qu'à l'époque on était quand même beaucoup plus respectueux, tu vois, on disait les nénettes, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus respectueux
à l'époque, comment c'était, il y avait plus un côté gentleman que maintenant, c'est un côté un peu plus bourrin. Et puis je l'ai peloté un peu, naturellement. Oh non! Mais non! Putain, ma théorie avant, ouais, j'étais plus classe à l'époque, le mec il dit, oh bah je l'ai ploté! Putain, papy, oh, je t'ai cramé papy, hein. Tu sais comment t'as pécho mamie, et là il y a la piscine, pop. Papy ploté, on va l'appeler celui-là. Bon, et puis comme je lui déplaisais pas, ben, on a continué à se voir et ainsi de suite, quoi. Et après je me suis marié avec elle, d'ailleurs. Est-ce que vous aimeriez vous marier avec un dragueur? Oh non, je suis très jalouse. Oh là là, je suis très... Vas-y, hein, le dragueur, et c'est bon, il y a rien de... Un dragueur, et si t'as confiance en lui, point barre. Comment ça se passe? Oh là là là. S'il arrive à me faire rire, Oui, oui c'est ça. S'il est drôle, vraiment à la rigueur. Il faut de l'argent pour draguer? Wow. Ah bah, au final, on n'a pas tant changé que ça. Hein. Ah, mais il y a toujours maintenant de dire que les hommes qui ont de l'argent, ça attire les femmes. Oui, mais pas toutes. Faut arrêter de croire que l'argent achète tout. Surtout pas l'amour. Alors ça, les gars, je vais vous dire un truc, ça achète sûrement pas ce genre de truc-là. Mais à l'époque, tu vois que les mecs, ils avaient moins honte de le dire. Ouais, j'ai de l'argent. J'achète tous, moi, je lâche 10 euros, enfin 10 francs du coup à l'époque. Je lâche 20 francs pour une bière, et c'est hop, bim, je l'ai pécho à la piscine. Et après je l'ai ploté. Avec papy. Bon en tout cas les gens, on va s'arrêter là. En vrai j'ai trouvé ça grave drôle. C'est plutôt intéressant. Mais en vrai je vous invite à aller voir des reportages de Ena de l'époque, de voir comment à l'époque on pensait. C'est vachement intéressant. En tout cas les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi je me suis grave mal à la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres vidéos, d'anciens documentaires, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui en ont fait. Sûrement ce thème là aussi, mais bon, je l'avais pas encore vu. Mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait. Il me dire je travaille pas tout le temps sur YouTube. En tout cas les gens, merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous tout le monde.